Le cimetière américain de Colville est l'un des deux cimetières où sont enterrés les soldats tombés au champ d'honneur lors de la bataille de Normandie. L'autre se trouve près du mont Saint-Michel. En 1946, lorsque toutes les dépouilles furent sur place, on demanda aux familles des victimes ce qu'elles voulaient faire. C'est ainsi que 60% des corps furent rapatriés aux USA. Étendu sur 70 hectares, il a été construit sur une falaise dominant la plage d'Omaha, d'où vient un grand nombre de militaires morts noyés lors de leur arrivée sur les plages lorsque leur navire a chaviré ou tués au combat. Il y a 9387 tombes, alors que l'autre cimetière en compte plus de 4400, soit près de 14 000 Américains pour la seule bataille de Normandie. Là, vous êtes derrière le mémorial. Là, le monument que vous avez là, c'est le mémorial. Et nous sommes dans un jardin qu'on appelle le jardin des disparus. Si vous regardez autour de vous, vous avez un mur avec plein de noms écrits. Vous avez 1557 noms qui sont écrits. Ce sont des personnes, des soldats donc américains, qui ont disparu, dont on n'a pas retrouvé le corps. Ce cimetière a été officiellement inauguré en 1956 lorsque le mémorial fut achevé. Il s'agit d'un hémicycle à colonnes aux extrémités desquelles se trouvent deux grandes loggias qui renferment sur leurs murs 4 cartes des opérations terrestres, aériennes, navales locales, ainsi qu'une carte générale pour l'Europe. Au centre, une statue qui symbolise l'esprit de la jeunesse s'élevant au-dessus des vagues. Orienté vers l'ouest, son regard est fixé sur l'alignement des sépultures. 10 blocs séparés par l'allée centrale en 2 groupes de 5 forment l'espace dédié aux tombes où reposent les corps de 9387 personnes, dont 307 inconnus, 4 civils et 4 femmes. Les stèles de marbre blanc sont pour la plupart en forme de croix latine, mais il y a 149 juifs avec l'étoile de David. Sur chaque tombe sont gravés le nom du décédé, son incorporation militaire, son lieu d'origine et la date de son décès, pour la plupart le 6 juin 1944. Le plus jeune soldat enterré ici avait 17 ans, donc 16 lorsqu'il a été engagé. Il avait donc menti sur son âge. Moyenne d'âge des morts dans ce cimetière, 24 ans. Les titulaires de la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire aux États-Unis, ont leurs inscriptions sur leur tombe en lettres d'or. C'est en particulier le cas du général Theodore Roosevelt, Jr., fils aîné du président Roosevelt. Juste à ses côtés, Quentin Roosevelt, son frère, pilote de l'US Navy, décédé déjà à la Première Guerre mondiale. Au cours de cette Deuxième Guerre mondiale, pourtant engagés sur des sites différents, 2 des 4 frères Nyland perdirent la vie dans diverses opérations militaires. Un troisième avait disparu avant d'être retrouvé vivant. C'est l'occasion d'un célèbre film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan.